Alors, déjà, les 55 000 employés de Poste Canada ont cessé de travailler jeudi. C'est la grève. Et ça, c'est après que le ministre fédéral de la transformation du gouvernement, Ottawa, là, ils ont annoncé des gros changements radicaux aux activités de la Société d'État pour essayer de remédier la situation financière difficile dans laquelle se trouve. Ces changements comprennent la fin de la livraison quotidienne du courrier et le transfert de la quasi-totalité des foyers canadiens vers des boîtes postales communautaires, des mesures que le syndicat qualifie d'attaque directe contre les travailleurs et travailleuses. La convention collective des employés de Poste Canada est en négociation depuis bientôt 2 ans. Le syndicat demande à Ottawa de retourner à la table des négociations pour que le conflit de travail se règle. La grève de l'automne dernier avait duré 32 jours avant qu'Ottawa ordonne le retour au travail des employés. Alors maintenant, Poste Canada doit présenter un plan décrivant les changements qu'elle compte apporter à ses services dans les 45 jours. Alors pour en parler, j'ai ici dans les studios Éric Toupin, qui est le représentant syndical pour la région des Prairies. Éric, bonjour. Bonjour, Caroline. Je peux pas croire, on est de retour à la grève, Oui. mais suite à les annonces qu'ils ont faites la semaine passée, je veux dire, quelle était la première réaction là, de vous, les travailleurs? Parce que ça a dû venir quand même comme une grosse surprise, là, ce qu'ils annonçaient, ce qu'ils planifiaient faire comme changement. Alors, l'annonce de M. Lightfoot, jeudi passé, ça a été comme une bombe qui a été tombée dans notre bureau au syndicat. Wow. On était sous un choc énorme et puis émotionnellement, on était très en colère et donc on a répondu avec une grève générale à travers le pays ce jour-là. Mm-hmm. On a déjà vu dans les médias certains groupes dans l'Est, par exemple, qui font la grève dans différents postes. J'ai vu, je crois, à Dieppe, un groupe qui s'est mis devant Purolator, par exemple, pour essayer de bloquer quelques camions où on laissait en passer comme chaque 20 minutes. Mais il y a une organisation là qui se passe. Puis ici même aussi, on vous retrouve là, les travailleurs, travailleuses un peu dans différentes places là à Winnipeg. Alors ici au Manitoba, certainement à Winnipeg, l'usine à l'aéroport, il y a une grève de 24 heures. On empêche les camions à rentrer et tout ça. Et on met aussi une grève à les bureaux des députés fédéraux parce que c'est eux qui font les changements et on est contre ces changements-là et on veut que qu'ils réalisent le dommage qu'ils font et puis qu'on soit devant eux. Donc c'est sérieux, 55 membres, 1000 membres qui vont manquer la paye cette semaine. Et puis, ça va impacter plusieurs communautés à travers le pays, surtout ces 55 000 familles. Mm-hmm. Mais c'est ça, personne veut être en grève, mais c'est important pour vous autres de le faire, car vous êtes vraiment pas en accord avec ce qui a été annoncé. Le gouvernement annonce ces changements parce qu'ils essaient de remédier leur grand déficit. On parle de comme 10 millions de dollars par jour. Depuis 2018, là, il y a beaucoup d'argent de perdu. Qu'est-ce que vous voudriez voir plutôt comme changement? Qu'est-ce que vous cherchez à avoir? Alors, le syndicat, ça fait depuis longtemps, depuis 10 ans qu'on on a mis on a une vision très différente. On a une vision où on veut améliorer les services à Poste Canada. On veut des carrefours communautaires. On veut une banque postale qui soit offerte surtout dans dans les communautés rurales. Alors, on veut améliorer les services au pays pour que Poste Canada soit plus rentable. Mm-hmm. Puis en ce moment, les changements qu'ils annoncent, ça voudrait dire potentiellement fermer plusieurs postes qu'on a déjà. Alors, c'est vraiment une bataille de vision. Alors, en ce moment, le dirigeant de Poste Canada, Doug Henninger, veut fermer les bureaux de poste, veut réduire le service. Et c'est par exprès. La raison pour laquelle, c'est que Doug Henninger est PDG de Poste Canada, mais il est aussi le PDG de Purolator. Mm-hmm. Poste Canada est propriétaire de Purolator de 91%. Et on a vu depuis le début de la grève, et même avant ça, que beaucoup de nos produits à Poste Canada ont été changés ou bougés à Purolator. Et c'est drôle parce que nos pertes matchent souvent leurs profits. Mm-hmm. Alors, nous, on a une perte de 380 millions de dollars.
ils ont un profit de 300 millions de dollars. Alors, c'est drôle que nous, on perd, mais tout notre travail a été échangé à notre compétition. Ce qui explique pourquoi on voit des travailleurs qui font la grève devant Purolator, justement, qui pour empêcher les camions à sortir. Et je veux partager que hier, ici à Winnipeg, on a fait une grève devant Purolator pour 2 heures pour empêcher les camions de sortir. Et ça a un impact. Ça a un impact. Parlons de l'impact de ceux qui sont chez eux, qui ont l'habitude de recevoir, leur courrier à la porte. Parce qu'un des changements qu'ils ont mentionné ici, c'est de le mettre majoritairement dans des boîtes à lettres comme des boîtes communautaires, là, un peu comme on voit, par exemple, dans mon quartier, Glenwood, le Vieux-Saint-Vital, on a des boîtes à lettres communautaires. C'est plus directement à la porte qu'on le reçoit. Mais il y a des gens qui dépendent plus sur le fait que ça vient directement à leur porte. Oui. Donc, les gens qui sont plus âgés dépensent sur ce service à la porte. Les communautés qui sont très denses, ça a plus de sens s'il y a un facteur qui va de porte en porte. Donc, tout là est en question. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé la semaine passée, c'est que le gouvernement fédéral va adopter les recommandations d'un rapport M. Kaplan. Ce rapport-là a été déposé le 15 mai, puis il y a plutôt cette année. Et il y a 7 recommandations. Alors, premièrement, il y a de fermer le service de porte à porte, d'arrêter le moratoire la fermeture des bureaux de poste dans les communautés rurales. Il veut inclure les 2 salaires, inclure les 2 unités de collection, donc l'unité urbaine et l'unité rurale soient mis ensemble. Parce que un, il est salarié, un, il est par heure. Ils veulent que Post Canada dépend plus et embauche plus de monde à temps partiel. Ils veulent modifier les conventions collectives qui sont là depuis 75 ans. Et il veut introduire un nouveau acheminement nommé acheminement dynamique. C'est une nouvelle méthode pour la livraison. Et nous, on est contre ça parce que c'est pas sécuritaire. Et la 7e recommandation, c'est l'augmentation des tarifs sur les postes, sur les timbres. D'accord. Okay. Et donc, ces 7 recommandations-là ont été faites à une commission cette commission-là était une commission à porte fermée. C'était pas ouvert au public. Donc, le public et les gens qui dépensent sur Post Canada ont pas eu la chance de s'exprimer. Et chaque 5 ans, au Canada, il y a une revue du mandat de Post Canada. Ça n'a pas été fait depuis 2016. Alors, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'a pas eu un. Et le gouvernement fédéral a essayé éviter cette révision du mandat par imposant un rapport de la commission de Kaplan. Et nous, le syndicat dit que c'est pas fair, c'est pas juste, et ça aide la compagnie et non le public. Non, c'est ça. C'est pas la bonne approche. Exactement. C'est ça. C'est pas une approche démocratique. Et c'est ça ce qu'on voit du Parti libéraux, le gouvernement libéraux au Canada, c'est qu'il enlève les manœuvres démocratiques pour que le public puisse appuyer pour ces services-là. Voilà. Là, on dit dans les prochains 40... Là, je pense que c'est les 40 journées là, qui s'en viennent. On espère voir un changement dans ce qu'ils proposent. On espère que ça va pas prendre autant de temps que ça non plus, mais on sait jamais. Nous, on sait que Post Canada négocie pas en bonne foi. Nous, on a déposé notre offre le mois dernier, le mois d'août, puis on n'a rien reçu jusqu'à date. Est-ce qu'on ne sait même pas si ça a été révisé? On sait pas. Ils l'ont révisé après une jour, puis ils ont dit que c'est pas suffisant. Donc, on voit que Post Canada veut pas avoir un deal. Il veut pas améliorer le service. Il veut diminuer le service et il veut briser le syndicat. Il veut briser Post Canada. Voilà. Et nous, on dit que Post Canada, c'est un service public. C'est important, surtout sur les communautés rurales, et que c'est pas un service à profit. Ça va être jamais profitable. Donc, on veut le garder public et on veut que ça soit accessible à tous les Canadiens à travers le pays. Voilà. Alors, pour l'instant, on va vous trouver les travailleurs à ces différentes places là, pour la grève. À voir ce qui va se venir par après, mais on pourra toujours te réinviter si on a des nouvelles à ajouter par rapport à ce temps-là. J'ai juste une dernière chose à dire. Je sais que Post Canada
dans les dernières années récentes, a perdu beaucoup d'argent. Mais Post Canada, ça fait depuis au-delà de 150 ans que cette société d'État est au pays. Et c'est juste dans les dernières années où on perd de l'argent. Et moi, j'attribue cette perte d'argent à notre PDG, Doug Henninger, parce que ça fait depuis 2019 que cette perte d'argent accumule des années après année et sa performance est vraiment pauvre. Et c'est à cause de sa performance du dirigeant, c'est la raison pour laquelle que Post Canada se trouve pauvre aujourd'hui. Parce que lui, il améliore pas le service, il diminue le service et ça veut dire que Post Canada devient moins rentable de jour à jour. Voilà, et c'est tous les autres qui doivent payer le prix pour ça. Oui. Eh bien, Éric Toupin, merci beaucoup de prendre du temps dans ta journée pour venir parler à Envol 91 FM. Puis bon courage avec tout le reste. Ciao.